Et donc, comme je l'ai dit, l'évolution fait que, étant des êtres sociaux, la survie de toute culture, de toute civilisation dépend de son ouverture et de sa capacité d'ouverture aux autres. Donc, l'évolution aujourd'hui fait que il faut que nous soyons à la fois fidèles à nos cultures originelles qui sont également en harmonie avec l'islam, la culture islamique ou encore la culture judéo-chrétienne, et également en harmonie en fait avec la culture européenne qui évolue vers la mondialisation. Ce qui veut dire que la femme doit avoir comme première école cette culture-là originelle, connaître sa mission sociale, sa mission familiale, dont l'aboutissement ultime est le mariage. Elle doit aussi se doter d'autres moyens qui sont indispensables à la société d'aujourd'hui et même d'hier, hein, à savoir la culture, l'éducation. Et enfin, être utile aussi à soi et à la communauté, tout en travaillant. Donc, aucune de ces cultures finalement n'interdit cela, mais là où ça devient problématique, c'est quand elle rentre finalement dans cette démarche mondialisée de faire trop. En fait, quand je dis trop, comme je l'ai dit lors de la twittosphère, entreprendre pour un homme, pour un Malien, c'est pas pareil que pour une Malienne. Je vais rester dans la culture malienne. Par exemple, un entrepreneur, il pourra être par exemple des fois amené à aller à des dîners, à des galas, à rester très tard, des fois à être tout le temps en voyage. Ça, c'est pas forcément interdit à une femme, mais le rythme pour la femme n'est pas pareil. Parce que c'est elle qui est censée, comme je l'ai dit, s'occuper de ce cadeau supplémentaire de cette union entre deux entités, deux personnes, deux familles, à savoir les enfants, la perpétuation de l'espèce. Donc là, en l'occurrence de la société, la perpétuation aussi des philosophies familiales, des visions, des ambitions. Et donc, c'est la femme qui est la gardienne de la maison. Donc, elle peut entreprendre, elle peut chercher. Et donc, pour poursuivre, comme nous le disions tantôt, l'entrepreneuriat demande énormément d'implication. Et donc, ce qui veut dire que plus d'implication, c'est plus d'action au dehors. Et donc, la femme, dont la première mission dans notre société malienne profonde, c'est d'abord le mariage, aura à un moment donné à chercher un équilibre en fait entre son foyer et ses aspirations professionnelles. Ce qui veut dire que, en tout cas, pour s'inspirer de ce documentaire, de cette émission sur l'itinéraire de la femme sud-coréenne parfaite ou imparfaite, qu'on applique, qu'on essaye d'adapter aux réalités profondes mandingues, aux réalités profondes maliennes, la logique n'est pas très loin en fait. Une femme qui a une carrière ultra brillante devra faire preuve d'extrêmement d'habileté pour mettre en avant d'abord son foyer en fait, qui est d'abord sa première mission de vie. C'est justement dans le cadre de ce foyer que toutes les autres aspirations, tous les autres projets vont se dessiner, vont prendre forme. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, par exemple, là où un homme entrepreneur, il devra aller dehors plus souvent, être souvent à des rendez-vous peut-être du matin jusqu'au soir, la femme entrepreneur, elle sera peut-être dehors la journée, mais à un certain moment donné, en tout cas si on veut rester un peu fidèle à la tradition, devra poser certaines limites. Parce que certaines heures
doivent se passer pour la femme à la maison, en fait. Et ça, même qu'elle soit mariée ou pas, à certaines heures, elle est censée être à la maison, sauf force de cas majeure, bien sûr. Maison comme chez son père ou chez son mari. Je n'invente rien, j'essaie d'appliquer les réalités des différentes cultures entre elles, en fait, dans le contexte d'une société donnée. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que ça va un peu piquer cette vidéo, mais c'est intéressant de poser justement ce genre de débat. Certains seront d'accord, d'autres non. Certains attendront plus de profondeur, le temps ne nous le permet pas, mais ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est un ensemble d'observations à partir de l'histoire, de l'évolution, de la mondialisation, de l'imbrication des cultures dans toutes les sociétés, certes de manière plus prononcée d'une manière que d'une autre, en fonction d'une société ou une autre. Et qui dit mondialisation, justement, la superposition de toutes les cultures maintenant sur tous les territoires. Même si la superposition n'aura pas la même intensité en fonction d'une culture vis-à-vis d'une autre. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Et le débat reste bien entendu ouvert. Est-ce que, selon vous, conformément à la société d'avant, la finalité de la femme, elle doit être éduquée vers sa prédisposition, son ultime réalisation, c'est le foyer, ou selon vous, elle n'a pas besoin d'un homme aujourd'hui. Elle doit en fait faire comme un homme, sans tenir compte de son cycle biologique qui est différent de celui d'un homme, sans tenir compte du fait que traditionnellement, et le problème se pose dans toute société, la survie de l'espèce est une notion primordiale. Donc, la femme est censée, comme je l'ai dit, travailler, être utile à la société, mais tenir les engagements liés à son but ultime qui est le mariage. Et qui dit mariage dit justement fonder un foyer, ce qui veut dire faire des enfants. À quel rythme? Selon vous, une femme doit faire combien d'enfants, que l'on soit dans un pays africain ou ailleurs dans le monde? La question de la démographie se pose aujourd'hui. Les sociétés occidentales sont vieillissantes majoritairement. Les sociétés asiatiques tendent vers cela. Les sociétés africaines, en fonction de notre histoire, la colonisation, l'esclavage, nous avons été tellement dépeuplés qu'il faut repeupler le continent. Et ça, c'est une condition sine qua non à notre développement. Pour certains, les femmes doivent en fait mettre en premier leurs objectifs professionnels. Le mariage n'est pas une fin en soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et ceux qui sont d'accord avec le fait que la femme peut travailler, elle peut s'éduquer, et c'est même bien parce que, vu qu'on l'a dit, elle est la maîtresse de maison, elle est la clé du foyer, c'est elle qui éduquera les enfants. Donc l'éducation, c'est bien. Mais vous pensez que elle doit mettre son objectif ultime selon la vision selon laquelle c'est le mariage son objectif final, donc mettre les autres objectifs au service du mariage et de son foyer, c'est le moment aussi de nous affirmer vos convictions. Est-ce que selon vous, justement, dans le foyer, la maternité qui, dans la culture, est censée être un supplément, un cadeau, vu qu'on épouse une femme, comme je vous l'ai dit, pour son origine, c'est-à-dire sa famille, la moralité de sa famille, les réalisations qu'ils ont eu à faire dans le temps, dans l'histoire, sur des générations. L'enfant étant un supplément du mariage, car l'homme peut être stérile ou la femme peut être stérile, mais au-delà de ça, le mariage est le fondement. Donc, selon vous, maintenant, dans ce contexte de mondialisation,
Est-ce que la femme doit mettre sa maternité avant ses objectifs professionnels, ou selon vous, ce sont ses objectifs professionnels qui priment et non finalement sa maternité? Dites-moi ce que vous en pensez. Et dans ces cas-là, selon vous, quelles sont les alternatives à cela en fait? Parce que si la femme met en avant sa carrière au détriment de sa maternité, c'est pour cela qu'on assiste de plus en plus aujourd'hui à un déficit démographique dans l'ensemble des pays. Donc nous, les États africains, nous, les peuples africains qui sommes jeunes, que pensez-vous de cette tendance-là qui est en train de se généraliser si nous continuons comme ça? Ou bien vous pensez, comme certains politiques qui disent que nous devons extrêmement maîtriser notre maternité en attendant d'abord de faire de l'argent, en attendant d'avoir assez de moyens pour pouvoir concevoir un enfant? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique très, je dirais, occidentale, actuellement en tout cas, parce que même le peuple occidental n'était pas comme ça avant? Autant de questions sociétales dont il faut se poser. Est-ce que vous êtes pour une famille nombreuse, ou pour vous, une femme qui a 2-3 enfants, c'est qu'elle a déjà fait le tour? Ou vous êtes plutôt pour quand même la pratique des générations passées qui faisait quand même le maximum d'enfants, qui travaillaient aussi? Les travails n'étaient pas les mêmes, mais la femme faisait des petits commerces à la maison, elle aidait au champ, elle travaillait des objets qu'elle pouvait vendre, mais pourtant à côté ça ne l'empêchait pas d'avoir quand même plusieurs maternités. Donc, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de toutes ces questions sociétales? Je vous invite également à regarder l'émission par rapport à l'itinéraire de la femme coréenne en fonction de sa réussite sociale ou non, en termes de carrière professionnelle ou en termes finalement d'une vie maritale. Ça peut également vous donner d'autres idées. Et vous pouvez justement être instigateur du débat, poser le débat pour que nous réfléchissons tous ensemble. J'ai voulu vraiment faire cette vidéo qui est assez longue, mais qui nécessitait de développer vraiment tous ces points-là. Nos formations sont toujours disponibles jusqu'à partir de la semaine prochaine. Sinon, après, nous reprendrons à partir de septembre. Et ce sera l'occasion justement de parler d'entrepreneuriat, de mission de vie, de mission d'entreprise, de challenge à la lumière de la société actuelle, à la lumière du contexte de mondialisation. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon après-midi et à très bientôt.